Mesdames et messieurs, frères, Maxime Haïtien, bonjour et bienvenue sur Haitian Public Media. Je suis votre ami, Abner Gelin. Jeudi, c'est mardi, 6 janvier 2026. C'est toujours un plaisir chaque fois que j'ai chance pour me rentrer la caillou. On veut dire merci à toutes les amis, fanatiques et familles, quel que soit côté ou à côté. Bienvenue sur Haitian Public Media et bonne journée. Moi, je vais encourager vous pour subscribe, aimer vidéo ça, faire commentaire, partager avec tout le monde que vous connaissez. Depuis qu'on pensez à bénéficier. Hier, le monde entier assistait l'arrivée du président Nicolas Maduro avec madame ni Cilia Flores. Transporté dans un hélicoptère. Nous capable voir Nicolas Maduro, président Venezuela, qui descend assisté par des DIA. Après ça, nous et madame ni, cap descend. Tous deux, minote en main, chaîne en pied, et ils vont le transporter dans le tribunal des États-Unis pour y aller répondre à des accusations qui ont fait contre eux-mêmes. Deux moun sa yo, président Venezuela avec madame ni, accusés de narco-terroristes, drogue, trafficking, avec possession des armes. Selon l'accusation des États-Unis, moun sa yo, régime Maduro, il fait un complot pour voyer drogue et posséder des armes contre les États-Unis d'Amérique. Avec genre d'accusation sa yo, les États-Unis déclaré, moi gen tout droit pour m'arrêter moun sa yo pour me juger yo. Nous capable voir Nicolas Maduro qui déjà entré dans un truck, madame ni a monté et yo pour le transporter yo dans le tribunal. Devant un juge dans le tribunal des États-Unis, Nicolas Maduro te prend la parole. Li dit, moi c'est président Venezuela. Moi c'est un homme de bien. Moi innocent. Yo kidnappé. Ça yo c'est parole Nicolas Maduro devant le tribunal des États-Unis. Moi c'est président Venezuela. Moi c'est un homme de bien. Moi innocent. Yo kidnappé. Les États-Unis va côté parle te présenté Kali devant juge là. Déclaré qu'il n'y a pas reconnaître Nicolas Maduro comme président. Il n'est pas un président légitime. Dans ce sens ça, nous pas kidnapper un président, mais plutôt nous arrêter un criminel, un fugitif qui t'a couru contre justice pour des années. Et au nom du peuple américain, et en pile vénézuélien que le président ça lui-même li abusé, crime qu'il fait contre eux-mêmes, nous avons responsabilité pour nous mener Nicolas Maduro à la justice. Pendant ce temps, dans les Nations Unies, discussion t'a faite. Nous pourrons parler de bagaille ça yo. Mais mesdames et messieurs, faut me faire reconnaître que situation ça li divisé toute région, et spécialement pays dans l'Amérique latine. Demain, si Dieu veut, si j'ai chance, on va parler plus de ça qui arrive là, et implications que le gagne dans l'Amérique latine et Caraïbes là. Mais on nous continuer avec drama Nicolas Maduro devant le tribunal des États-Unis et théâtre qui t'a fait devant les Nations Unies. Bon, fait nous un bagage pour nous capable comprendre ce qui a passé là. Depuis 2015, pour aujourd'hui, il y a 7,7 millions de Vénézuéliens qui courent quitter Venezuela. Ça, c'est évidence. Data qui sorti, qui examiné immigration, exil, sorti dans Venezuela. Aux États-Unis, recevoir environ 600 000
vénézuéliens immigrants. Spain recevoir 477 000 Vénézuéliens qui quittaient Venezuela. République dominicaine gagne environ 124 000 qui réfugiés là. Mexique environ 113 000. Nous gagnons Colombie. Colombie gagne 2,8 millions de Vénézuéliens qui quittent Venezuela. Pérou, 1,5 million al caché. Équateur, 444 000. Chili, 532 000. Argentin, 164 000 Vénézuéliens. Comme on dit déjà, environ 7,7 millions de monde, presque 8 millions Vénézuéliens qui quittent le régime ça. Donc, mesdames et messieurs, ou même qui ne vivent au Venezuela, ou pas capable de comprendre qui est fait régime Nicolas Maduro gagnant dans le pays. Moi comprendre situation ça qui passait au Venezuela, et spécialement l'arrestation de Nicolas Maduro, li crée un pile problème, et spécialement pour Haïti. Parce que Haïti c'est un ami très proche au Venezuela. Nicolas Maduro c'est un qui est un pile politicien haïtien adoré. Et avec bagay ça tout, yo convainc peuple là pour accepter Nicolas Maduro. Moi-même personnellement, moi gen l'autre façon que me garder bagay là. Nicolas Maduro pas yon bon président. Li pas même yon président légitime. Ça li même moins kwel. Alors, m'pas d'accord pour l'autre pays retirer. Mais mesdames et messieurs, soyons sérieux. Nicolas Maduro ensemble avec dictateur qui passe au Venezuela, yo vraiment fait peuple à du tort. Alors, chaque monde capable de opinion pa ou. J'en ko pense bagay là. Mais Haïti pendant qu'on a parlé là, m't'a écouté un pile commentaire qu'a fait sur bagay ça. Yo vraiment pas content ça qui fait là. Mais pour 7,7 millions Vénézuéliens qui exilés en pile nan yo par force, frère, sœur, bagay ça, c'est une délivrance qui lié pour peuple vénézuélien. Ça quoi là, c'est une victoire, un jour jubilant pour environ 8 millions Vénézuéliens qui quittent pays yo depuis 2015. Sondage qui était fait dans jour qui passé là yo joignent plus passé 60%. Ça yo qui exilé, qui quittent Venezuela, yo déclaré, yo d'accord avec intervention. Bon, répétez encore. Sondage qui fait à l'extérieur des États-Unis, yo joignent plus que 60%. Ça yo qui exilé, quitte Venezuela, yo remet intervention qui fait pour arrêter Nicolas Maduro. Ça veut dire, quel que soit ça que nous pensons, ça que nous sentons, émotion que nous gagnons de ça qui fait là, une grande partie vénézuélien déclaré yo d'accord avec action. À travers le monde entier, moun ap dansé dans la rue, peuple ap célébré délivrance Venezuela, même gens qui nous te fait lorsque Jean-Claude Duvalier était déchouqué quitté Haïti. C'est même bagay ça qu'a passé là. Partout, y a célébré. Yo ouais, c'est un jour de victoire, un jour de délivrance pour eux même. La vie a pas changer. Ça veut dire quel que soit Jean que Noël pendant qu'on a parlé là. Moun sa ou senti, c'est une délivrance qu'il y a pour eux même. Est-ce que nous comprenons? Pour me dire la vérité, partisan du président Nicolas Maduro a demandé pour libérer. Même pas quoi ça c'est une possibilité. Moins quoi, même bagay qui t'est arrivé Manuel Noriega, c'est lui-même qui peut arriver
Nicolas Maduro ensemble avec madame ni. Hier dans les Nations Unies, Michael Waltz, qui est ambassadeur des États-Unis à l'ONU, te paraît devant les Nations Unies pour la répondre question. Te gen plusieurs pays qui te convoqué une réunion en emergency à cause de ça qui passait au Venezuela. Parmi pays sa yo, la Chine, la Russie, avec un pile l'autre grande puissance, te convoqué Nations Unies pour venir chita pour capable discuter bagay ça. Après que tout pays te fin frapper les États-Unis sérieux, Michael Waltz te prend la parole et met ça qu'il te dit. This past weekend, colleagues, the United States successfully carried out a surgical law enforcement operation facilitated by the U.S. military against two indicted fugitives of American justice, narco-terrorist Nicolas Maduro and Celia Flores. Dans la semaine qui est passée là, les États-Unis d'Amérique, ensemble avec un forceur des lois, te fait une opération au Venezuela pour capable mener à la justice Nicolas Maduro avec Celia Flores. C'est comme ça que Michael Waltz a commencé la conversation. Il a continué. Colleagues, Nicolas Maduro is responsible for attacks on the people of the United States, for destabilizing the Western Hemisphere, and illegitimately repressing the people of Venezuela. Nicolas Maduro est responsable pour attaque contre peuple États-Unis et aussi répression contre peuple Venezuela. As Secretary Rubio has said, there is no war against Venezuela or its people. Ça, mesdames et messieurs, c'est important. Parce que yon nan bagay k'ap discuter, c'est que gagner la guerre. Que les États-Unis dans la guerre avec Venezuela. Michael Waltz vle faire clair. US pas nan yon guerre avec Venezuela. US nan yon guerre contre Nicolas Maduro. Et Michael Waltz te vle faire ça paraître clair. We are not occupying a country. This was a law enforcement operation in furtherance of lawful indictments that have existed for decades. Michael Waltz déclaré, nous pas occuper Venezuela. Ça veut dire, nous pas gouverner Venezuela. Ça, c'est une opération de loi contre une fugitive qui n'a cherché depuis des années. Et Nicolas Maduro, c'est fugitif ça. Ça yo doit dit pour établir l'égalité qui Jean yo pral avancer avec Kassa. Et c'est raison ça qui fait me dire, mesdames et messieurs, moi pas quoi Nicolas Maduro a jamais sorti dans prison aux États-Unis. Michael Waltz te continué. The United States arrested a narco-trafficker who is now going to stand trial in the United States in accordance with the rule of law for the crimes he's committed against our people for 15 years. Maduro, yon drug dealer, pour paraître devant la justice, il va le juger pour crime narcotique qu'il fait aux États-Unis depuis plus passé 15 années. Similar action was taken in 1989 against Manuel Noriega. He was arrested, indicted, convicted in a court of law, served in prison in the United States and in Panama, and the Panamanian people, the American people, are safer for it, and undeniably, the region was more stable. Mesdames et messieurs, nous capables voir similarité. Moi à peine so dit nous ça. Nicolas Maduro
pour aller subir même sort avec Manuel Noriega. Nous songez ça. Manuel Noriega était arrêté par les États-Unis. Il était mené aux États-Unis pour la juger. Il condamné, il passe combien d'années dans prison. L'heure fini. Peuple Panama, encore, jugé, condamné. Nicolas Maduro, pour aller subir même ça. N'attendez, mesdames et messieurs. Il y a plusieurs raisons, il y a un monde qui n'est pas content pour ça qui fait là. Il y a plusieurs raisons. Premièrement, nous connaissons, c'est pas seulement pour drogue, bagay ça fait. Nous connaissons pour gaz. Nous connaissons ça très bien. Mais mesdames et messieurs, pendant qu'on a étudié bagay la plus profond, gagnant, il y a un autre bagay qui plus gros qui est en jeu. Moi, j'ai parlé ça hier. Doctrine Monroe, hémisphère l'Ouest, Amérique. Politique l'a changé. Les changé en façon dramatique. Et si m'ta vle pour un petit temps pour m'expliquer nous ça qui a passé là, parce que m'ta vle nous comprendre li. Parce que plus qu'on comprend ça qui a passé là, c'est plus qu'on capable agir sans émotion. Parce que le pape changé. Dans la vie, ou doit connaître qui gens pour bataille. Est-ce que bataille aura capable de joindre une solution pour une victoire? Ou de examiner pour où ça qui a passé là. Bagay qui rive là, li gen racine dans ça qui passé entre la Russie avec la Chine. Donald Trump ensemble avec un pile républicain et un pile démocrate tout en bas. Yo réalisé accord entre la Chine avec la Russie. C'est un danger pour les États-Unis et civilisation occident. M'le pour nous écouter parce que ça est important. Nous comprenons n'a parlé de arrestation de Nicolas Maduro. C'est pour drogue, c'est pour l'huile. Nous comprenons ça. Mais écoutez ça m'abdou là. L'amour ça qui crée entre deux pays ça yo. Côté que la Chine avec la Russie ensemble créent un problème pour les États-Unis. Et seule façon US capable de dominer et prendre contrôle de la situation, c'est empêcher ni la Chine ni la Russie gagner influence dans l'hémisphère l'Ouest là, spécialement dans l'Amérique latine et Caraïbes là. Haïtiens, leader haïtien yo, s'il vous plaît, écoutez-moi pour une seconde. On connaît plus passé, mais quand même écoutez-moi. Parce que si nous pas écouter ça qui m'a dit là, m'pa dit pour nous prendre, mais écoutez quand même. Et alchita et examiner. Ou pas ouais, erreur que nous ka continuer faire. Moi toujours dit, Haïti c'est un pays qui place dans une zone qu'il pas doué là. Ou bien peuple ça. Parce que peuple haïtien nous sorti à l'est en Afrique. Mais qui s'arrive? Politique Occident t'es toujours contre nous. Mais c'est là que nous y est. Caille nous, maison nous, habitation nous, c'est là que nous y est, ça que nous connaissons. Mais malgré que nous, dans l'Occident, nous pas assimilés ou bien entrer dans la politique Occident, nous toujours une politique l'autre côté. Mais malheureusement, c'est là que nous y est, nous pas jamais laisser Occident. Parce que ça que m'a dit là, c'est même bagay ça qu'il aime dit nous de immigrants qui habitent aux États-Unis. Yo pas quitter facile parce qu'ils ont déjà ancré là-dedans.
Même bagaille là. Haïti, pas quitter Occident parce qu'il est déjà dans l'Occident. Donc, faire en politique contre Occident, c'est un bagaille sans sens. Parce que, ou pas capable de changer, ou pas de facilité ni assez pouvoir pour changer. Les États-Unis réalisent, seule façon pour le priger la Chine, la Russie et tout pays qui est ennemi, Iran, c'est ramasser, contrôler, changer, manipuler tout gouvernement dans l'Occident. Samdoula, c'est un bagage sérieux, spécialement dans l'Amérique du Nord, l'Amérique latine, it doesn't matter. Plan, c'est pour capable accumuler pouvoir et contrôler ressources diplomatiques, politiques, gouvernement dans zone ça. Écoutez, ça m'a dit nous là. Depuis ce gouvernement, régime qui résistait, changement ça qui a passé là, ou pas le souffrir. Politiciens haïtiens, écoutez-moi pour une seconde. Ça m'a dit là, on connaît ça que lié. N'importe gouvernement, régime, politicien qui révolte ou bien refuse changement qui doit fait pour l'Occident ou bien Amérique ou a passé dans le même sort avec Nicolas Maduro. Bon, m'explique un bagage plutôt pas connaît. Pendant qu'on a parlé là, Nicolas Maduro a un contrat avec la Chine, avec Iran, la Russie et un pile l'autre pays qui c'est ennemi des États-Unis. Pendant ce temps, la Chine a avancé avec un pile rapidité pour dominer le marché global là. La Chine déjà accaparé Afrique. Les États-Unis et l'Occident commencent perdu pied yo dans Afrique, dans le continent africain. En Asie, situation pas trop bon pour les États-Unis. Taïwan en bas pression. Et la Chine commence à montrer force et des îles pour accaparer Taïwan. La Russie déclaré, si la Chine t'a lancé attaque contre Taïwan, la rentrée pour aider la Chine prend Taïwan contre les États-Unis. Sam Abdullah, c'est vérité, c'est évidence. Avec Jean de Bagay Sayo, les États-Unis, Pape Chita, sans lui-même tout, li pas déplacer des pions dans le bord là. Et, li connaît très bien, premier objectif là, c'est contrôler la cour, Kaila, zone Amérique. Empêcher que pays ça, le gouvernement de l'Amérique, utilisé par des pions contre les États-Unis. Et mesdames et messieurs, dans la déclaration que Michael Watts lui fait devant les Nations Unies, il déclaré, nous c'est Occident, nous pas laisser un pays dans l'Occident utilisé comme un outil dans main ennemi nous yo. C'est ça qu'elle dit. Si je ne vais pas entendre, il déclaré textuellement devant les Nations Unies, nous pas chita pour nous laisser ennemi nous yo utiliser pays tout près nous comme pion pour avantage yo. Venezuela, c'est un pays qui est regardé comme un pays qui a utilisé par pays étranger contre les États-Unis. Maintenant, nous gagnons Colombie. Trump déclaré lui-même tout mettez bablé à la trempe. Nous gagnons Cuba. Trump déclaré Cuba doit tomber. Même Mexique yo menacé. Attendez. M'pas besoin qu'on ait
comment situation illégale, comment l'immoral, ça qui fait là. Je comprends très bien, l'immoral illégal. Mais, quoi ça que m'a dit là, pas gagnon qu'a fait pour changer. Ou qu'a fâché, ou qu'a jappé, ou qu'a volé, ou qu'a crié, fait tout ça capable de faire. La réalité c'est que tout pays qui dans zone là, qu'est sauté. Je ne vais pas parler des pays qui ont manchette avec colline, non. Je vais parler des pays qui ont missiles, qui ont armes, en pile gros soldats, qui ont l'argent et ressources, yo senti qu'on y a là, yo doit faire silence. Frère, silence total. Même ça yo qui te qu'on a parlé contre les États-Unis après action ça qui fait là. Tout le monde a parlé en bas chal. M'ta pas assisté déclaration en pile monde dans les Nations Unies. Pays qui te gen plus gros gorge yo, c'est la Chine avec la Russie. Mais tout l'autre pays yo ont ti genre soupe et spécialement pays dans l'Amérique latine qui tout près Venezuela. Yo même qui t'a supposé mettre tête ensemble contre les États-Unis. Ça va faire du tout. Ça veut dire, mesdames et messieurs, bagay là la pas changer. Et Michael Waltz, bon côté parle, t'es continué. This law enforcement action was directed consistent with the President of the United States' responsibility as Commander-in-Chief to protect Americans at home and abroad against a fugitive who is directly responsible for narcoterrorism that has killed hundreds of thousands of Americans and created destabilizing violence throughout our hemisphere. Nicolas Maduro and his co-defendant, Celia Flores, have been transferred here to the United States to stand trial for their crimes. Maduro was indicted by a grand jury in the Southern District of New York and faces very serious criminal charges for his involvement in a wide-ranging conspiracy to conduct narcoterrorism, to traffic cocaine and other drugs, and conducting international weapons trafficking. The overwhelming evidence of his crimes will be presented openly in U.S. court proceedings. Michael Waltz déclaré. Deux moun sa yo, Nicolas Maduro avec madame ni, yo pral juger et yo pral condamner. Évidence que yo genyen, si tellement en pile, li pral présenter yo ouvertement pour tout moun capable wè. Que nous capable dire évidence fabriquée. Que pas fabriquée. C'est pas ça qui est problème non. C'est que Nicolas Maduro, selon moi-même, pas jamais quitter les États-Unis pour retourner au Venezuela selon ça on penser. Ça li pas fait. Li son fantaisie. Li pas fait. Nicolas Maduro a condamné et l'a emprisonné. Ça, c'est réalité. Maintenant, on va le faire entendre. Yon l'autre partie dans la présentation de Michael Waltz devant les Nations Unies. Et là-dedans, nous parlons de ça qui m't'a dit nous là. Narcoterroriste, accusation, drogue trafficking, zam trafic, ça yo. C'est embellissement. Yo seulement utilisé pour capable justifier ça qu'a fait là. Mais gros bagay là, ça qui derrière action ça yo. C'est ça m'so di ou là. C'est accumulation de pouvoir, contrôle de l'Amérique Occident contre les autres grandes puissances. Ça pas gen personne qui capable de lever contre lui. Si jodien là, yon pays devenu grande puissance plus que les États-Unis, ou bien
tout pays ça qui gros a mis tête ensemble contre les États-Unis, peut-être ça a changé bagay là. Mais tendez bien, yo pas fait. Bon exemple très simple. US met des tarifs. Bon pas dit US. Trump impose des tarifs sur le monde entier. Qui ça que nous fait? En pile pays, passer en bas et négocier. Pour qui ça? Qu'est-ce que sauté? Parce qu'il dépend des États-Unis. La Chine avec la Russie, comme on dit déjà, c'est eux-mêmes qui target ça qui fait là. Parce que même les que Trump, bon côté parle, pas de comprendre Jean Bagay au marché, mais attendez bien, président, c'est un popé qu'il y est. Trump, bon côté parle, il a une caractéristique qui aide les républicains. Mais derrière Trump, il y a des gens qui pensent pour les États-Unis, pour l'Occident, pour des années pour venir. Ils ont utilisé Trump comme un instrument pour exécuter plan. Trump, qui ça qu'il voulait? Il voulait gloire. Il voulait mettre non dans toute bagaille. Il voulait plus connaître qui est-ce qu'il est. Il remet glorification. Donc, laissez-le faire ça qu'il voulait. C'est ça républicain fait. Laissez-le faire ça qu'il voulait et nous pour l'utiliser pour nous accomplir des bagailles qui ne pas de faire depuis des années. Ça veut dire. Ça veut dire, mesdames et messieurs, nous pourrons regarder un changement radical qui va le faire dans la politique des États-Unis. Nous pourrons priger la Chine. Nous pourrons priger la Russie. Et, en plus de l'autre côté, pour le passer dans le même plan ça. Parce que, si que US contrôlait Occident, les États-Unis contrôlaient tout pays de l'Amérique, entrer, changer politique là, refuser, accepter, puis utilisé par la Chine et la Russie. US quoi, les a assez puissance avec pays dans zone ça là pour dominer le reste du monde là. Parce que il va contrôler l'exportation, il va contrôler l'importation, il va contrôler les ressources de tout pays. On pour nous comprendre ça qui n'a pas cessé là. Ressources pays ça yo pour le contrôler parce que gaz li exporté dans plusieurs pays. Pays ça yo que US pas remet. Donc US déclaré moi pas d'accord pour ressources que nous gagnons dans zone ça utilisées par des ennemis contre nous. Maduro is not just an indicted drug trafficker. He was an illegitimate so-called president. He was not a head of state. Non, attendez. Attendez bien ça, monsieur dit là. Monsieur déclaré, Maduro, li pat, yon chef d'État. Li pat, yon chef d'État. Ça veut dire, lorsque moun déclaré que nous retirer un chef d'État, c'est pas ça que le dit du tout. Li pat, un chef d'État. Et après ça, mesdames et messieurs, Michael Waltz pourrait expliquer pour qui ça qu'il croit. Même Nations Unies croit que Nicolas Maduro pas jamais un chef d'État. Donc, l'a essayé craser une notion qui fait comprendre qu'il a arrêté un chef d'État. Non. US le fait comprendre, il pas violé loi Nations Unies. Parce qu'il pas arrêté un chef d'État. Il arrêté un narcoterroriste, un drogue trafiquant, un président qui n'a pas de légitimité, un président qui peuple rejeté. En nos côtés, deuxième partie des déclarations Michael Waltz t'a fait devant Nations Unies. En nos côtés. For years, Maduro and his cronies have manipulated Venezuela's electoral system to maintain their illegitimate grip on power. In fact, just 2 years ago in 2024, a UN panel of experts report found that the election in that year was absolutely and completely a farce and fell well short
of the most basic transparency and integrity measures essential to upholding credible elections. Mesdames et messieurs, nous capables ouais. Michael Waltz présente un argument devant les Nations Unies. Pour le faire comprendre que, pour des années, régime Maduro a li manipule le système pour empêcher élection libre faite dans le pays. Et il y a les plus loin pour le dire. Environ 2 ans de cela, même Nations Unies ça, qui l'a aujourd'hui là, t'es déclaré que action Nicolas Maduro te fait dans l'élection yo, li pas normal. Ça veut dire, nous quoi, ensemble avec Nations Unies, que Nicolas Maduro li pas un président légitime. Il te continue. We should note that over 50 countries, many nations, including the European Union, including a number of Latin American countries in the region, and of course the United States, again, over 50 countries rejected the legitimacy of Maduro's re-election following the disputed 2024 elections and do not recognize him as Venezuela's legitimately elected president. Michael Waltz déclaré plus passé 50 pays non Nations Unies, inclus pays dans Amérique latine et Caraïbes là. C'est déclaré que dans l'élection qui est faite que Maduro pas gagné élection et il pas reconnaître lui comme président. Ou capable argument des États-Unis contre ça qui dit qu'il a arrêté un président, il pas gain sens du tout. Parce que selon les États-Unis, la présenté évidence plus passé 50 pays qui fait partie des Nations Unies et même pays qui tout près Venezuela dans Amérique latine déclaré qu'il pas reconnaître Nicolas Maduro comme un président légitime. Dans ce sens ça, nous pas arrêter un président, nous arrêter un criminel narcoterroriste, il pourra le juger. Maduro unlawfully refused to peacefully cede power after the Venezuelan people voted him out of office in the 2024 election. Maduro refusé pour le remettre pouvoir après qu'il ait perdu l'élection en 2024. Et le monde entier connaît ça. Parole des États-Unis. So therefore, Maduro was a fugitive from justice. He is the head of a vicious foreign terrorist organization, Cartel de los Soles. This regime-sponsored enterprise coordinates with and relies on other vicious criminal organizations, namely Tren de Aragua, again, among others, to carry out its objective of using illegal narcotics as a weapon against the United States. Pour bagay sa yo, Nicolas Maduro, c'est un criminel qui a couru contre justice, un fugitif, qui gagne derrière des groupes de gang. Il est nommé un peu dans eux-mêmes. Et il utilise gang sa yo pour capable aider à accomplir ça qu'il a fait aux États-Unis. Ça aussi accusation devant Nations Unies par Michael Waltz, ambassadeur des États-Unis à l'ONU. Il est continué. For its part, Tren de Aragua is a designated foreign terrorist organization with thousands of members, many of whom have unlawfully infiltrated the United States and are conducting irregular warfare and undertaking hostile actions against the American people and against the United States. It's terrorizing criminals commit brutal crimes, including murders, kidnappings, extortions, and human, drug, and weapons trafficking. This administration, President Trump, will not stand for it. Les États-Unis présentent une liste des crimes que yo accusé Nicolas Maduro qu'il commette. Commencez avec kidnapping, tuer moun, narcoterrorisme contre les États-Unis,
Il déclarait les États-Unis d'Amérique, président Trump, pas continuer de tolérer genre de bagaille ça yo. Et mesdames et messieurs, qu'on y a là, il va l'entrer dans bagaille sérieux ya. Bagaille qui me saute expliquer nous là. Raison qui fait que nous joignons bagaille ça jodi là. Oui, il y a drogue, mais Venezuela pour un pays vraiment qui gagne un pile de la Kaili. Il y a l'autre pays qui gagne plus. Oui, il y a crime, mais US fait crime tout. Il y a kidnapping. Il y a kidnapping tout côté. En Haïti, tout n'est sous kidnapping jodi là. Mais Venezuela, il y a un bagay qui pi gros. L'huile, gaz, ressources. Et les États-Unis réalisé ressources ça yo qui au Venezuela y a utilisé par l'autre puissance qui c'est ennemi les États-Unis, bay moun sa yon avantage et aussi contrôler marché avec produit la caillou. US vle éliminer interférence par l'autre pays sous toute forme. Dans zone ça, il dit li pas tolérer et qu'on y a là Michael Waltz pour l'entrer dans ça que m'sou dit là, il va l'expliquer pour qui ça. Jouet ça, bagay ça, li fini. En nous côté. This is the Western Hemisphere. This is where we live. And we're not going to allow the Western Hemisphere to be used as a base of operation for our nation's adversaries and competitors and rivals of the United States. Vous entendez, mesdames et messieurs? Ça, c'est Occident. Nous pas laisser zone ça que côté que nous habiter, zone nous pour utiliser par adversaire des États-Unis. Frère Maxime haïtien, oubliez tout ça m'so dit là yo. Toute accusation contre Maduro, oubliez yo. Focus sur ça. C'est ça qui est le problème non. Now, est-ce qu'il y a un problème pour nous? I don't know. Parce que, tenez bien, nous dans l'Occident, nous pas quitter l'Occident. Yes, l'état belle si le monde entier t'es qu'à unir ensemble comme un seul peuple sur la terre. Ça, c'est objectif là. Mais nous connaissons très bien, la paix sur la terre, c'est pas un bagage qui est possible. Si pas un main tout puissant qui fait le river. Personne pas fait personne confiance. Gauche pas même fait confiance à droite. Dans ce sens ça, chaque monde doit protéger intérêt pa yo. L'autre puissance a avancé pour protéger intérêt pa yo. Les États-Unis par côté parle, Occident, yo même tout, yo doit protéger intérêt pa yo. Bagay ça compliqué. Pas gon façon capable expliquer pour ta comprendre li. Mais m'a essayer réaliste, m'a bon réalité. Quel que soit ça vous pensez de ça qu'a fait là. Li gon parti qui bon, li gon parti qui pas bon. US réalisé. La Chine a avancé avec en pile rapidité, en pile force, en pile l'argent, en pile puissance. La Russie joint avec lui. Ils font seul à cause de la guerre Ukraine. Et qu'on y a là, US fait une calculation. Moins doué empêcher l'autre puissance ça yo, qui influence dans l'Occident, yo pas utiliser ti pays qui dans zone ça contre moi. Yo pas prendre ressources qui dans zone ça contre moi. Si il y a un monde qui doit dominer ressources là, c'est moins loyer. Ça, c'est message là. C'est ça que lié. C'est ça que lié. Pas besoin qu'on ait qui est qui possède la Kaili. Et c'est raison ça même, mesdames et messieurs, que nous ouais. Les États-Unis, en un sens, ignoré les lois qui te contrôlent les Nations Unies qui dit que territoire un pays de respecter. Nous songez bagay ça, right? Nous devons parler de lui. Territoire un pays de respecter. US, pas well comme ça. US, well jodi là.
une division des continents, une division des zones, ça qui est influence, sphere of influence. Zone ça c'est pas lié, zone ça c'est pas lié. US pour contrôler tout pays qui est dans zone liant, inclus Haïti s'il vous plaît, tout net. Cuba a tombé parce que c'est Venezuela qui décembe Cuba. Trump déclaré semaine ça là, on pas même occuper Cuba, il va tomber. Parce que depuis nous retirer Venezuela dans l'équation, la Chine, la Russie pas voler sortir dans pays pour venir de Cuba. Cuba là, blackout toute la journée. La Russie qui gagne gaz, par exemple, gaz en pile pour aider. C'est Venezuela qui t'a aidé. Cuba, c'est un pays que US voulait retirer en bas griffe la Russie. C'est ça qui a passé là. Et mesdames et messieurs, Michael Waltz te continué. You can't turn Venezuela into the operating hub for Iran, for Hezbollah, for gangs, for Cuban intelligence agents, and other malign actors that control that country. You cannot continue to have the largest energy reserves in the world under the control of adversaries of the United States. Ou pas capable utiliser ressources qui gagnent au Venezuela contre nous. Il va fait. Ou pas capable de gagner un pays qui gagne plus l'huile parce que tout l'autre pays dans le monde là qui l'a à bon côté nous et pour l'autre pays tant que l'Iran l'autre côté entrer là pour venir utiliser. Ça pas fait. Ça mesdames et messieurs. C'est situation. C'est situation. Maduro pour utiliser comme exemple et me garantit li pas prend en pile temps pour tout l'autre petit pays commencer à lier yo. Et bam dou ça pas arriver. Si Trump a succès dans ça qu'il a fait là, li ka accompli, ça l'a accompli. Puis gros président des États-Unis. Ah, ça me dit là, le sérieux. Si que li accompli, ça dit là, et vraiment, li accumuler toute richesse dans l'Occident, contrôler pays ça yo, jeter gouvernement, mettre gouvernement des États-Unis sur yo. Pour qui pour s'entendre qui démocrate a dit, qui indépendant a dit, pour qui pour bagay ça yo. Yo tout gen même bagay là. Qui ça ka bon pour les États-Unis? Ça veut dire yon monde qui dans zone ça soit que ou joindre avec yo ou bien ou tire quoi dans zone là. Ou pas gen choix. Tenez bien? Ça veut dire si que le gen succès ça vraiment vrai. Li accaparer et accumuler pouvoir dans tout petit pays ça yo. Et ça qui gros tout en Venezuela, Colombie, Mexique. L'autre petit pays qui dans zone là, ou gen deux choix. Soit qu'on retourne back côté sorti, à joindre la Chine ou bien la Russie, ou bien collaborer. Pas bien choix. Pas bien choix. Parce que Michael Waltz déclaré, il va faire sens dans zone dans la coule là pour l'autre puissance venir essayer manipuler ressources qui gagnent dans zone là. Et Jean qu'il parlait, c'est comme si nous regardons ressources ça yo, malgré qu'il va utiliser dans le pays ou, mais pas oublier, c'est lui-même qui laisse utiliser, c'est pour lui qui est. Ça c'est l'idée. On nous continuer. The United States wants a better future for Venezuela. We believe a better future for the people of Venezuela and for the people of the region and the world is stabilizing the region and making the neighborhood that we live in a much better and safer place. And this is why millions of Venezuelans that have fled this brutal regime are celebrating and cheering around the world as this body pontificates, including those celebrating are including in my home state of Florida, where hundreds of thousands of Venezuelans have fled this regime's brutality. I want to reiterate, President Trump gave diplomacy a chance. He offered Maduro multiple
off-ramps. He tried to de-escalate. Maduro refused to take them. President Trump made it clear that the narco-terrorism must stop, and yet it continued. The United States will not waver in our actions to protect Americans from the scourge of narco-terrorism and seeks peace, liberty, and justice for the great people of Venezuela. I thank you, Mr. President. Mesdames et messieurs, ça, c'était déclaration des États-Unis à travers l'ambassadeur Michael Waltz à l'ONU. Il déclare action qu'il prend pour arrêter Nicolas Maduro. C'est une action qui est bon pour région et peuple vénézuélien. Il dit que c'est pas sans raison nous ouais tout côté dans le monde entier. Peuple vénézuélien et spécialement ça qui exilé a célébré, a remercier les États-Unis pour action ça. Il dit aux États-Unis même et spécialement dans Miami côté que plus vénézuéliens habitaient aux États-Unis. C'est la joie, c'est contentement. Il fait comprendre président Trump pas suspendre travail pour que personne pas utiliser Venezuela comme un outil contre les États-Unis. Il dit ça que vous voulez, c'est un futur pour peuple vénézuélien. Ça, c'est situation. Quel que soit ça qu'on sentit de ça qui a passé là, les États-Unis campaient derrière croyance que l'Amérique, Occident, c'est la coula caillou. Personne, pas doit utiliser comme outil contre les États-Unis. Et ça, c'est message là. Non pas M. Abner Jolin, pour Haitian Public Media, passons très bonne journée. Bon Dieu béni.